Dis Absalom. Dis Jonathan. Dis Elimas. Je vais marcher avec ces images afin de pouvoir te donner une petite exhortation. Je vous présente mes excuses d'être entré à l'église en retard. Ce soir, nous avons eu beaucoup de boulot au chantier et puis après, il fallait remettre des choses en ordre. Je ne peux pas venir à l'église en retard. Veuillez m'excuser. Est-ce que vous m'avez excusé? Acclamons le Seigneur pour cela. Amen. Prochainement, ça ne va pas se répéter. Le pasteur n'entre pas à l'église après tout le monde. Le pasteur doit venir à l'église avant et puis quitter après. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler sur quelque chose de très très important et quelque chose de très capital. C'est depuis le dimanche que nous avons eu à expliquer beaucoup de choses sur bâtir de relations, que nous avons expliqué des choses très capitales. Et hier d'ailleurs à l'enseignement, je nous ai expliqué sur la gestion de conflits. Mais ce soir, pendant ce moment d'intercession, j'aimerais attirer simplement ton attention. Nous avons vu que dans 1 Samuel 18, le premier verset, la Bible dit que le cœur de Jonathan fut attaché au cœur de David. Et si vous lisez le verset qui suit après, on nous démontre clairement que Jonathan a pris son manteau, Jonathan a pris sa lance, Jonathan a pris son arc, il a donné à David. En quelque sorte, l'amitié de Jonathan lui a valu tout son royaume. C'est-à-dire, Jonathan a déshabillé son royaume, il a donné ça à David. Frères et sœurs, la plupart de meilleurs amis qui viennent dans ta vie doivent être de personnes qui sont capables d'enlever les choses les plus importantes de leur vie et le donner à toi. Alors si quelqu'un ne peut pas faire ce genre de sacrifice dans ta vie, il n'est pas ton ami, il est simple connaissance. Parce que plusieurs aujourd'hui appellent des gens amis alors que c'est votre connaissance. Je connais plusieurs personnes, mais ce n'est pas toutes ces personnes qui sont mes amis. Donnez-moi un amen. Alors Jonathan n'était pas une connaissance, mais Jonathan était l'ami de David. Pourquoi? Parce qu'il a donné tout ce qu'il avait à David. Mais nous voyons que la Bible nous dit que maintenant Saoul commençait à envoyer David alors que normalement c'est le prince qu'on doit envoyer afin de l'entraîner à la royauté. Mais au lieu d'envoyer le prince, on envoyait l'ami du prince. Donc David était devenu roi depuis le jour où Jonathan avait déshabillé sa royauté pour donner. Je lève ma main devant du trône de grâce. Que Dieu te donne de Jonathan dans ta vie. Oh, tu n'as pas compris. Je disais que Dieu te donne de Jonathan dans ta vie. Et écoutez, si quelqu'un veut empêcher que Jonathan vienne dans ta vie, je prie que le Dieu de mes pères puisse se lever afin de chasser ce genre de personnes. Donnez-moi un amen. Mais aujourd'hui, dans ce moment d'intercession, j'aimerais attirer ton attention. Tu as prié, ce bien, mais la nuit, quand tu vas te lever à prier, tu dois prier contre Absalom et contre Elimas. Parce que Jonathan t'a donné, mais Elimas ne permet même pas que tu rencontres le proconsul. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Là où nous venons de lire, on nous parle d'Elimas. Et d'ailleurs, nous avons une activité qu'on appelle Elimas 21 et 21. Nous prions pendant 21 jours, mais plusieurs ne comprennent pas la vision de ces moments de prière. Frère, Elimas maintenant ce qui? Elimas c'est cette personne qui se met entre toi et les meilleures relations de ta vie. Elimas ce qui? Elimas c'est celui qui empêche que les bonnes personnes entrent dans ta vie. Frères et sœurs, quand tu as des amis, quand tu as des connaissances, quand tu as des gens qui doivent te faire du bien, le diable va susciter les gens comme Elimas. Pourquoi? Parce que Elimas va t'empêcher d'entendre même la bonne nouvelle. Elimas va t'empêcher de recevoir, oh mon Dieu, je prie ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que les Elimas dans ta vie ne puissent même pas entendre les autres, oh mon Dieu, je disais qu'ils ne puissent même pas avoir les échos que Paul est en train d'arriver. Parce que le problème c'est quoi? Elimas veut que tu n'entendes pas la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle va guérir toi et les
membres de ta famille. Il y a des relations qui peuvent changer toute ta vie. Il y a des relations qui peuvent te prendre du meilleur et t'amener à un héros. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils peuvent te transformer du coup. Mais Elimas n'existe pas. Elimas vient pour empêcher que ces gens n'entrent pas dans ta vie. Maintenant, le grand problème, c'est le discernement. Dis avec moi le discernement. Il faut apprendre à discerner qui est Elimas, qui est le proconsul, qui est Paul et qui est Jonathan. Je te parle de Jonathan, je te parle de David, je te parle de Elimas. Toi, tu es David. David, enfant bâtard. David, tu ne peux pas devenir roi. C'est Jonathan qui doit devenir roi. C'est Jonathan qui est le prince d'Israël. Ce n'est pas David le prince d'Israël. Mais Jonathan doit te céder. Jonathan, c'est le genre de personne qui doit te faire entrer là où tes diplômes ne te seront pas fait entrer. Jonathan, c'est le genre de personnes qui vont ouvrir le porte, oh mon Dieu. La Bible dit que Saoul aima David. Il a aimé David. Pourquoi? Parce qu'il a senti que le cœur de son enfant est déjà parti de l'autre côté. Et ce soir, je prie dans ton lieu de travail que Dieu suscite des Jonathan. Ce soir, je prie dans ton lieu de travail que Dieu suscite Jonathan. Mais quand Jonathan va se lever, Elimas aussi va se lever. Quand Jonathan se lève, Elimas aussi se lève. Mais j'aime ce que la Bible me dit, que Elimas soit 1000 fois Elimas, Paul va arriver avec sa mission. Que Elimas soit 1000 fois, oh mon Dieu, donnez-moi un bon amen. Elimas est dans le Nouveau Testament, David est dans l'Ancien Testament. Mais David avait aussi une forme de ses Elimas, c'était ses grands frères. Pour David, Elimas c'était son grand frère. Quand David pouvait dire, je veux aller, pourquoi ces messieurs fait ceci? Ses grands frères lui disaient, toi tu es un orgueilleux, toi tu es toujours comme ça, nous te connaissons, nous te connaissons. Tika bango bakanisa ko salema po memela bango mbaga fufu. Tika bango bakanisa ko salema po memela bango des choses, alors que en toi il y a des choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le temps est en train d'arriver où tu vas t'élever devant Goliath. Parce que David, on t'a minimisé parce que tu as dit tu vas renverser, mais tu prendras juste là, tu as dit je tourne. Ils vont penser que tu es en train de blaguer avec le javelot. Ils vont penser que tu es en train de jouer avec le javelot. Ils vont penser que tu es en train de jouer. Pourquoi? Parce que le problème c'est que la vitesse n'est pas encore atteinte la meilleure vitesse. Il faut que la vitesse puisse atteindre afin que la pierre puisse se trouver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le temps est en train d'arriver où on n'entendra pas parler de toi, mais les gens verront les œuvres qui vont se faire au travers de toi. Azalaya papa, Azalaya maman, Azalaya bandoki, Azalaya bakuluna. Que la gloire de Dieu se lève dans ta vie et que tu... Oh mon Dieu, je lève ma main devant du trône de grâce. Que Elimas soit 1000 fois Elimas, il ne saura pas détruire la bénédiction de Dieu en toi. Ouais. David, il se retrouve là, mais ce sont ses grands frères. Est-ce que vous savez que David, avant de rencontrer Jonathan, il a d'abord le membre de sa famille. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme aura pour ennemi le membre de sa propre famille. Ses propres grands frères ne l'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des militaires. Ses propres grands frères ne l'ont pas cru. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués à la guerre. Ce n'est pas parce qu'ils sont habitués à la richesse que la richesse restera seulement chez eux. Ce n'est pas parce que c'est du côté de la tante qu'on se marie que le mariage restera seulement là-bas. J'aimerais encore aller plus loin. Ce n'est pas parce que c'est eux qui ont le nom ou la présidence qu'ils verront la gloire de Dieu. Mais je dis, la grâce est pour moi, et pour mes enfants, et pour mes arrière-petits-enfants. La Bible dit, la promesse est pour vous, et pour ceux qui viendront, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont allés avant toi, ils sont allés parce que c'est Dieu qui avait ouvert les portes de leur temps. Mais le temps est arrivé où toi aussi tu vas te lever. Je n'ai pas besoin d'avoir un père président pour devenir président. Je n'ai pas besoin d'avoir un père roi pour devenir roi. Celui qui est sur le
bataille. Celui qui est sur le trône, c'est Esaü. Ce n'est pas David, celui qui doit hériter du trône, c'est Jonathan. Mais Jonathan, Dieu va me donner ton cœur. Et quand Dieu me donne ton cœur, il me donne la royauté. Et ma Bible à moi me dit que Dieu tient le cœur de roi entre ses mains et il le renverse partout où il veut. Et ce soir, je me redis à quelqu'un, l'Éternel va renverser le cœur des grands de ce monde. Oh mon Dieu, j'entends les voix des téléphones qui sonnent. Il y a un téléphone qui va sonner, un numéro que tu n'avais jamais appelé, un numéro que tu n'avais jamais appelé. Et quand ce numéro va sonner, tu vas te poser la question, il a eu mon numéro. Tu n'as pas besoin d'avoir mon numéro par mes amis. L'Éternel va te donner mon numéro. Il y a des gens qui vont se réveiller la nuit, son téléphone est déjà composé ton numéro à toi. Je viens de voir, oh mon Dieu, il y a des gens qui vont prophétiser la nuit. Madame, mais il reçoit ton numéro. Oh mon Dieu, il y a une image que je viens de voir sur Facebook. Un jeune garçon a été appelé par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron lui a appelé pourquoi? Tout simplement parce qu'il a sorti un enfant de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que les gens manquent de sommeil parce que toi on doit te chercher. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aime Elimas parce que Elimas, il est la capacité qui me prouve que je suis capable. Si tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu n'es pas dans ta terre. Si tu ne rencontres pas le diable, c'est que tu n'es pas dans ta terre. Parce que les géants étaient dans la terre promise. Les géants n'étaient pas en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de géants. Les géants sont dans la terre promise. Si quelqu'un te dit qu'il y a des géants, dis-lui, c'est la bonne adresse. C'est la bonne adresse. C'est la bonne adresse. It's a good address. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, quand je vois les géants, je sens que je suis dans ma terre. Donnez-moi un bon amen. Je vais parler à quelqu'un. Si tu vois les géants, c'est que tu es dans ta terre. Les géants est une démonstration de ma terre. Parce que tu ne peux pas me combattre chez le voisin, tu dois me combattre chez moi. Oh mon Dieu, je veux prophétiser sur quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir une prophétie? J'ai dit tu es géant. S'il y a des géants devant toi, c'est que toi tu es géant. On ne peut pas me donner un géant si on n'a pas vu le géant en moi. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Si un géant se lève devant toi, c'est que toi-même tu es géant. Écoutez ceci. Et lui il est géant avec le paquet. Toi tu es géant dans l'esprit. Lui il est géant avec un nom. Toi tu es géant à la généalogie. Lui il est géant debout. Toi tu es géant par terre. Et je lève ma main devant du trône de grâce. Que le diable soit 1000 fois diable. Toi tu es la tête. Et tu ne seras jamais. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Ramazine les bras. Je me redire à quelqu'un, oh mon Dieu, j'aime le Seigneur. Dis à ton voisin, j'aime le Seigneur. Dis à ton voisin, j'aime le Seigneur. Frère, écoutez ceci. Absalom peut me combattre, ce n'est pas un problème. Elimas peut s'élever, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que je dois connaître que quand vous ne m'avez pas connu, je me suis battu avec des loups. Quand vous ne m'avez pas connu, je me suis battu avec un lion. Il y a des choses en des secrets que j'ai combattu et j'ai vaincu. Je me suis entraîné quand les yeux des hommes n'étaient pas là. Et devant les hommes, je vais démontrer, pas parce que je vais vous faire voir. Pour vous, c'est le début du combat. Pour moi, c'est un combat rediffusé. Pourquoi? Parce que dans le secret, j'avais combattu et j'avais vaincu. Demande à Goliath, dis à Goliath, tu as commis d'erreur, même si tu es bien vêtu. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Écoutez ceci. Frère, l'armure de Saoul ne pouvait pas contenir sur David.
Mais il y avait l'armure de Jonathan que Jonathan devait donner à Saoul. Pourquoi? Parce que David ne pouvait plus régner sur Israël comme Saoul son père. Il devait régner sur Israël avec une autre philosophie. Je me redis à quelqu'un. Quand quelqu'un t'est fait de dons, t'est fait des cadeaux, t'es donne de choses, ou t'es démontre de choses que toi-même tu sens que tu es incapable de réaliser. En d'autres termes, cette personne est le miroir qui démontre la vraie personne qui dort en toi. C'est comme ça que Jésus-Christ s'est dit, frère, écoutez, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Écoutez, il n'y a rien de lui en moi parce que je ne peux pas lui combattre avec ses armes. Je lui combattrai avec l'arme qui m'appartient en moi. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, dans ta vie, crois en toi et crois en Dieu. Dans ta vie, crois en toi et crois en Dieu. Si David ne croyait pas en lui, il n'allait pas affronter ses frères. Parce que dis avec moi le mur. David avait un premier mur, c'était ses frères d'abord. C'est comme ça dans la vie. Ne cherche pas à voir des amis qui te minimisent, qui te ridiculisent. Tu dois voir des amis qui croient en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frères et sœurs, tu combats, oui. Tu cherches Dieu, oui. Tu fais des choses, oui. Tu pries, oui. Tu fais tout ça, oui. Mais une chose est vraie. Celui qui ne croit pas en toi ne doit pas être ton ami. Parce que la vie est déjà remplie de murs. Alors comme la vie est remplie de murs, je n'ai pas besoin d'ajouter des amis mûrs. Parce que quand j'ai des amis mûrs, les amis me feront douter de moi-même. C'est pour cela par moment, la solitude est une maison de résidence de ceux qui deviendront grands. Parce que tu ne peux pas devenir grand si tu ne prends pas le temps de t'écouter toi-même. Maintenant quand tu t'écoutes toi-même, je vous conseille d'acheter des miroirs de 1 mètre et 2 mètres dans vos chambres. Évitez vos miroirs de 80 cm où tu regardes seulement les yeux, et puis tu regardes la bouche, et puis tu regardes l'autre œil. Non. Placez le miroir où tu te vois, où tu te parles. Tu te regardes dans un miroir, tu te dis, tu es plus grand, tu es plus beau, tu es le... Je suis la meilleure version de Roland. Frères et sœurs, qui t'a dit que tu es appelé à échouer? David, frère, entre les grands frères, parce que quand il arrive devant, au champ de bataille, il rencontre ses grands frères. Mais je me pose la question, celui qui rencontre le grand frère vient de la maison? Non. Celui qui rencontre le grand frère vient de la brousse. Donc, David n'avait même pas la place pour vivre dans la maison de son père. David était pire que Jephthé. Il était tellement rejeté parce que Jephthé vivait quand même dans la maison. Mais David ne vivait pas dans la maison. Quand le monde te jette dans la gueule du lion, quand le monde te jette dans la forêt, quand le monde te jette, c'est-à-dire ils t'ont laissé là où personne ne peut te trouver, mais là où l'omniprésence de Dieu existe. Amen. Et c'est cet endroit-là que tu peux rencontrer le buisson ardent. C'est cet endroit-là que tu peux rencontrer celui qui peut te dire va et n'aie pas peur. C'est cet endroit que tu peux rencontrer. Je me redire à quelqu'un, je ne prie pas pour démontrer aux gens que je prie. Je prie pour renforcer mon intimité avec Dieu. Car devant le diable, je n'aurai plus le temps de prier. Jésus n'a jamais prié devant cet enfant malade. Il a guéri l'enfant et il a dit ces genres de démons sortent par de prières et de jeûnes. Tu as jeûné où? On t'a vu descendre là, mais tu nous parles de jeûne et de prière. Tu as jeûné où? Tu as prié où? En d'autres termes, il voulait leur dire, mes jeûnes de 40 jours me préparaient déjà en ce lieu. Je me dire à quelqu'un, les prières là que tu avais quand tu n'avais pas d'occupation, c'était pas en vain, c'était l'emmagasinage. Parce que Dieu t'attendait à un moment. Aujourd'hui, tu ne sais plus rester en un seul endroit. Aujourd'hui, tu ne sais plus, tu dois traiter tel problème. Mais tu te poses des questions, les choses là, ça vient d'où? Ça vient de la station essence. Amen. C'est ainsi.
emmagasiner la prière. Quand tu as le temps de prier, prie. Quand tu te réveilles, prie. Quand il faut jeûner, jeûne. Quand il faut prier, prie. Même quand tu as faim, prie. Même quand tu n'as rien à faire, prie. Parce que le temps qui arrive, c'est le temps où tu n'auras plus le temps de te consacrer dans la prière. Mais ça sera le temps de la démonstration de la prière que tu priais avant. Un entraîneur nous entraîne à jouer le foot, mais il s'entraîne où? Il s'est entraîné et maintenant il manifeste le fruit de son entraînement. Terminons ce message et cette exhortation. Je me redire à une femme, je me redire à un homme. L'église, c'est toi. Et l'église est une femme. Et la femme, c'est la femme de Dieu. Et finissons ce message. Je me redis que le diable est en colère contre l'église. Le diable est en colère. Pourquoi? Parce que Genèse 3 dit, je mettrai inimitié entre toi et la sémence de la femme. La femme ne s'entendra jamais avec le diable. Et l'église est une femme. Et toi, tu es la femme de Dieu. C'est-à-dire le combat, c'est ta monnaie, c'est ta nourriture. Tout le jour, tu vas vivre le combat. Tout le jour, tu auras de problèmes. Mais sache une chose. La Bible dit, la sémence de cette femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire, tout le jour de ta vie, le diable ne sera jamais victorieux sur toi. Le diable ne saura jamais être victorieux sur toi. Que le diable devient 1000 fois diable. Maman, quand la prière non mouké, quand la offrande non mouké, quand la combat non église, quand la saka sima, quand la mama brique moko moko, quand la libende moko moko pesaka, le ciel les regarde. Le ciel l'enregistre. Et le jour où le diable va oser te toucher, le ciel va parler en ta faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu ferais mieux d'acclamer ton Dieu, tu ferais mieux d'acclamer ton Dieu. Tu ferais tellement bien d'acclamer ton Dieu. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu acclames le lion de la tribu de Juda. Tu acclames le roi de gloire. Tu acclames le lion de la tribu de Juda. Est-ce que maman mon père qui n'a mon le naïe a baissé la bonne. Est-ce que papa mon père qui n'a mon le naïe